18h47, bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 17 août 2024. J'arrive à la gare de destination, gare de Halle pour ne pas la citer. Bien entendu, tout est désespérément fermé, c'est une habitude. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore compris qu'il fallait même plus essayer le week-end et les jours fériés d'entrer dans cette gare, c'est pas la peine. Et quand je compare avec la gare suivante, à laquelle je vais me rendre d'ici une petite demi-heure, vous voyez, regardez, c'est bien fermé, hein, n'invente rien. Et ici, quand vous lisez le descriptif, je ne vais pas tout vous traduire, nulle part il n'est renseigné que cette gare est fermée les samedis, dimanches et jours fériés. Voilà. Pour revenir à une chose qui m'avait déjà été confiée il y a quelques semaines, un monsieur néerlandophone qui habite dans cette commune et qui prend régulièrement le train d'ailleurs, m'a dit tout simplement que c'était des fainéants, ni plus ni moins. Sur ce, j'ai embrayé, puisque même si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Il est des dirigeants nationalistes flamands, néerlandophones, qui prétendent à tout va que les Wallons sont des fainéants et que les Flamands sont très très courageux. Eh bien ici, voici la preuve par l'absurde que c'est exactement le contraire. Ma gare de destination était bel et bien ouverte. Celle-ci est désespérément fermée. Je vous montrerai lorsque j'arriverai à la gare suivante la différence. Je ne puis bien sûr pas présager du résultat, mais il y a gros à parier que cette gare sera, elle, bel et bien ouverte. Voilà les amis, on se retrouve d'ici, bon, peut-être une petite demi-heure. Hein. J'attends le train qui devrait arriver incessamment sous peu. Vous verrez, vous serez vous-même étonné de la différence de comportement d'une gare à une autre, alors que le patron, disons, de la SNCB, si c'était en France, on parlerait du patron de la SNCF, eh bien, il est aussi bien le patron de cette gare-ci que de la suivante. Voilà les amis. À plus tard, on se retrouve d'ici peu. Me voici arrivé les amis à la seconde gare, il est 19h environ. Je vais descendre et je vais me rendre vers la salle des pas perdus, vers les guichets. Et avec moi, vous allez pouvoir apprécier si cette gare est ouverte ou fermée. Voilà. La comparaison en live. Je regarde où je mets les pieds en descendant les escaliers. Au niveau de la fréquence des trains, des travaux probablement, comme toujours. Je vais monter l'escalier. Pas d'escalateur, bien sûr. Pas rêver, hein. Ça coûte trop cher. Il y en a un ici, mais je parie qu'il va pas. Essayez quand même. Voilà. Nada. Allez. Je monte l'escalier. Nous allons faire une petite exploration dans cette gare qui, in fine, est de la même proportion que celle que je viens de quitter. Je serais bien surpris que cette gare ne soit pas ouverte. Ah ben non, aujourd'hui elle est fermée. Tiens. C'est bizarre.
parfois on peut se tromper. Hier, c'était exactement le contraire. Donc j'ai pris le risque, les amis, de vous dire que cette gare était vraisemblablement ouverte. Eh bien non, aujourd'hui elle est fermée. Autant pour moi. Ah, je ne suis pas infaillible non plus. Bon, on va quand même regarder de l'autre côté. Hein. Il y a 2 entrées. Sait-on jamais. Il n'y a quand même personne au guichet, ça c'est clair. Aujourd'hui c'est vraiment fermé. Hier c'était ouvert. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu de temps libre devant moi. Je vais me rendre au petit magasin là devant. Faire le plein de cigarettes et de canettes de soda. C'est nécessaire. Voilà les amis, je vous laisse toutes et tous, la caméra mais pas du cœur. Mes congés approchent plus qu'à grands pas, puisqu'à partir de lundi matin, je suis en congé jusqu'à la fin du mois. Et croyez-moi, j'en suis très heureux, rien qu'à l'idée de me projeter 48 heures plus tard. A bientôt, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. J'aurai 2 petites vidéos à poster, celle-ci et celle que j'ai faite samedi matin quand je suis descendu du bus. A bientôt les amis, tchuss, passez une excellente soirée et prenez bien soin des personnes et des animaux auxquels vous tenez bien entendu. A bientôt. « 17h51, dimanche 18 août 2024. Bonsoir les amis, je viens d'arriver à ma gare de destination. J'ai pris quelques sodas pour m'accompagner la nuit. Et je vais à présent aller prendre un café à l'endroit habituel. Bien sûr, je ne vais pas filmer l'intérieur de l'établissement, ce qui est logique. Mais je vais siroter un, voire 2 cafés. Il n'est pas encore 18h. J'ai grosso modo 2 heures devant moi. C'est amplement suffisant. J'espère que le bistrot n'est pas fermé. Ça n'a point l'air. En tout cas, quand je suis passé la dernière fois, on n'a pas parlé de fermeture pour le dimanche. Donc je vois qu'il y a du monde à l'extérieur. Ça va, ça me permettra de passer le temps. Sur ce les amis, j'essaierai de vous refaire une petite vidéo avant de gagner le bus. Vous avez déjà en ligne la petite vidéo de ce matin, lorsque j'ai aidé à se relever ce monsieur qui avait fait une chute sur son trottoir, avec l'aide bien entendu d'une personne bien aimable. Voilà les amis, je suis allé prendre 2 cafés. Je me rends à présent à mon arrêt de bus. J'ai été acheter de la colle super forte. Parce qu'il se trouve que j'ai bousillé une semelle de mes chaussures, ce qui est un peu ennuyant. Bon, elle tient encore le coup, mais c'est tout à fait limite. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. À défaut, bien, j'irai chez le cordonnier. Il en reste un en ville. C'est vrai que c'est un métier aussi qui est en disparition. Autrement, je vais devoir commander via internet une paire de chaussures. Mais bon, les chaussures apparemment ont une durée. Les chaussures apparemment ont une durée de vie limitée. Et comme je fais énormément de kilomètres à pied, j'ai vite usé une paire de chaussures. Donc voilà, on va essayer de faire pour le mieux. Parce que j'ai pas envie de rentrer à pieds nus. Enfin, peut-être pas à pieds nus dans un premier temps, mais rien qu'avec des chaussettes aux pieds. Voilà les amis, ce sont les aléas de la vie. Bon, ça c'est pas grave, mais bon, c'est plus ennuyant
qu'autre chose. Allez, je vous laisse à présent toutes et tous de... La caméra met pas du cœur, je n'arrive plus à le dire, oui, j'oublie, hein. Vieillissant, tout doucement. J'ai indiqué en communauté le lien du site d'Anthony, un chanteur musicien qui organise une émission musicale tous les dimanches à partir de 18h. Donc c'est la chaîne YouTube Anthony's World, Anthony Cohen. Hein. Le lien est indiqué par ailleurs sur CMPR, vous trouverez facilement les amis. Donc quand vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à participer. C'est gratuit. Il y a des blind tests, bon, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes et ça change du quotidien. 19h25, je retourne sur la gare et je vais prendre l'escalier cette fois pour me rendre à mon arrêt de bus. Je ne risque pas de me tromper aujourd'hui puisque le bus est à 20h, entre 20h et 20h05. Hein. Il y a toujours la possibilité d'avoir un peu de retard. Voilà. Ça c'est un magnifique endroit où l'on peut déposer en toute sécurité cyclomoteur, vélo. C'est dommage qu'il n'y a pas cela à la gare de Hâte. C'est bien regrettable d'ailleurs, ce qui me permettrait de faire la route en cyclomoteur et surtout de retrouver mon cyclomoteur le matin en entier et bien présent. Voilà, c'est dommage. C'est le genre de choses qui manquent cruellement, je vais dire, dans le patelin où Maryse et moi vivons. Bon, vous me direz les amis, ah vous avez là du casque, ben oui d'accord, avec les géants, mais n'empêche. Des géants qui sont, on va dire, des néphilines. C'est le folklore, hein. Attention, c'est pas, ce ne sont pas des entités. Hein. Par contre, il y a quand même de temps à autre un petit souci. Vous voyez, se tromper est humain, errare humanum est. Je pense que cela sera le titre de cette petite vidéo. Hein. Regardez les allures d'Urbex. Alors les trains. Mais bon, ce sera pour demain matin. 19h28, 19h47. Mais demain matin, le train sera à 8h13. Sauf erreur de ma part. Alors, je descends les escaliers. Les graffitis sur les murs, je vous avais déjà montré, je pense, par le passé, lors d'une séance urbexée, je vais appeler ça ainsi. Malheureusement, avec le temps, les graffitis s'abîment. Dommage. Je pense que Dominique avait bien aimé aussi ces graffitis. J'ai un peu de temps devant moi, donc je le mets à profit pour vous faire découvrir. Pour moi, c'est de l'art en fait. Hein. De l'art urbain, mais de l'art quand même. Ici, pas mal du tout. Regardez les amis. Donc en général, eh bien, c'est ce que je fais hein, quand je me rends sur mon lieu de travail. Eh bien, je m'approprie des minutes qui me sont libres pour vous faire découvrir des choses que je trouve intéressantes. Je pense que ça n'y était pas la dernière fois. Vous pouvez toujours comparer les amis avec la vidéo Urbex de l'année dernière.
Ça c'est le numéro du quai. Numéro 2. Oh, c'est pas mal, hein. Oui, c'est bête qu'il y a ce triangle. Enfin, soit. Ce qui est dommage, c'est que les escalateurs ne fonctionnent pas. Voilà les amis. C'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez les amis de ces tags, ces graffitis, je ne sais pas comment on les appelle précisément. Et le meilleur pour la fin. Ça me fait penser aux cabanes perchées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'une ou l'autre émission avec un appelé Pete Nelson sur Arte, sur AB Explore, je ne sais plus exactement le nom de la chaîne, peut-être National Geographic. Il fait construit en fait des petites merveilles. La coccinelle de Louis de Funès, To Fly. Il y a même quelqu'un à l'intérieur. C'est vraiment bien fait. Un moulin. Ici, c'est vraiment la ville. Pardon. Les immeubles. Le graffiti a été abîmé. Ça c'est original. Je pense qu'il faut avoir la main artistique pour peindre ce genre de dessin. Moi j'en serais bien incapable, hein. Je vous le dis franchement les amis. Bon, on ne peut pas être doué dans tous les domaines, hein. C'est pas mal. Dommage qu'avec le temps, cela va s'effacer, cela va s'estomper. Voilà, je continue mon chemin. Je me rends à présent vers mon arrêt de bus. J'espère que vous avez passé les amis une excellente journée. Profitez de l'occasion pour vous donner quelques nouvelles de Max. Il va mieux. La plaie qu'il a au niveau du collet, je pense que c'est le collet qu'on a à cet endroit, se cicatrise. Maryse prend grand soin de lui. Maryse a trouvé la parade pour que Max prenne très facilement ses antibiotiques avec plusieurs morceaux de camembert. Il les prend très facilement. Tant mieux. Maryse aura rendez-vous chez le Veto début septembre et le Veto va opérer un léger prélèvement sanguin qu'il fera analyser pour voir si il ne manque pas de vitamines. C'est très peu probable parce qu'il mange de tout. Dans la nuit, il mange même ce que il ne devrait pas. Il vaut mieux pas lui donner du chocolat par exemple. Un tout petit morceau, hein, occasionnellement, on ne peut pas faire de tort, mais il ne faut pas non plus abuser. Voilà les amis, je suis tout près de l'endroit où mon bus va arriver d'un moment à l'autre. Une chose que j'oublie de plus en plus de dire maintenant,
c'est que, bien sûr, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur, et que nous aurons tout prochainement l'occasion de nous retrouver. Je pense que il va s'agir d'un tour de chant, bien que j'ai en tête l'une ou l'autre séance de transcommunication instrumentale. J'en ai parlé avec Maryse. Ceci étant, l'un n'empêche pas l'autre. Je sais qu'il y a des abonnés qui préfèrent la rubrique consacrée au tour de chant, d'autres qui préfèrent la TCI, et bien sûr, il y a des abonnés qui aiment les deux catégories. Donc l'idée de cette diversification, finalement, n'était pas mauvaise. Allez, je vais vous laisser. Je le redis, prenez bien soin de vous. Prenez soin des êtres auxquels vous tenez, les animaux compris. Priez pour eux, priez pour vous. Demandez l'assistance à vos anges gardiens respectifs. N'hésitez pas au besoin, à contacter par l'entremise de votre propre ange gardien, l'ange gardien d'une autre personne, pour qu'un maximum de soutien lui soit apporté. Et il peut s'agir d'un animal, c'est pas exclu non plus. Voilà, allez, je vais arrêter ici. Non pas mon petit discours, c'est pas un discours, je ne m'appelle pas Jupiter, Jupiter fait ça beaucoup mieux que moi. Lol. J'espère, Géza, que tu as eu l'occasion de lire mon petit commentaire sur la formation du prochain gouvernement français. Normalement, si ça se passait en Belgique, eh bien, on procéderait de cette façon, telle que je l'explique, sauf que, en plus, il faudrait tenir compte des spécificités linguistiques, parce que le nord du pays, néerlandophone, ne vote pas tout à fait de la même façon que le sud. Bon, la dernière fois, ça a été assez spécial, puisque c'est le sud du pays qui a plutôt voté centre droit, et le nord, centre-gauche. Enfin, tout est relatif. Quand j'allais à l'école, on me disait que... Quand j'allais à l'école, on apprenait que, en politique, le centre était de toute façon toujours à droite. Et qu'en Belgique, tout le monde était à droite. Voilà. Sauf que, il faut forcer de constater que depuis quelques années, on assiste à l'émergence d'un nouveau parti communiste, le Parti du travail de Belgique, qui se défend pas mal d'un point de vue électoral, mais qui n'est pas très décidé à prendre ses responsabilités. C'est un petit peu comme LFI. Ce sont des gens qui préfèrent gueuler à partir des bancs de l'opposition que d'être au taquet, d'être à la manœuvre. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, les amis. Vous m'en excuserez, j'espère bien. Mais on se retrouve tout prochainement. Gros bisous à vous toutes, à vous tous. Tchuss. À bientôt.
Un papillon, les amis, vous voyez? En gros plan. Je sais pas si cela a une signification particulière. Si vous avez une idée, les amis, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci d'avance.
semaine. Elle va être bien chargée pour Maryse et moi. Parce que bon, nous avons d'abord la priorité des priorités qui est de soigner Max, de veiller à ce que son état de santé évolue favorablement. Et si les conditions climatiques le permettent, nous nous rendrons à la kermesse date. Et vraisemblablement, l'une ou l'autre vidéo sera faite à ce moment-là. Nous éviterons, dans la mesure du possible, d'être trop impacté par les personnes qui passent sans cesse devant l'objectif au moment où filmer, c'est désagréable. L'année dernière, j'ai perdu 1 heure de visionnage facilement à cause de cela, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des sans jeunes. Hein. Je veux bien que l'espace public appartienne à tout le monde, mais bon, faut pas être très fut-fut pour passer devant un objectif, que ce soit d'une caméra ou d'un smartphone. Alors il faut pas se plaindre après qu'on est filmé, hein, c'est logique. Voilà les amis, j'en arrête ici pour aujourd'hui. Je vous montre une dernière fois le bout du tunnel.